Modelé par les tendances profondes, le marché des dermocosmétiques est en pleine mutation. Les produits d'hygiène beauté font face à un phénomène de déconsommation globale auquel la dermocosmétique n'échappe pas. Et alors que les routines de soins se simplifient, un sentiment de défiance a envahi les consommateurs en attente de davantage de naturalité et de transparence sur les composants. À cela s'ajoute la concurrence des produits issus d'autres circuits de distribution. Les références mass market, montent en gamme, jouent sur les mêmes codes que la dermocosmétique et bénéficient d'efforts de théâtralisation. Les parfumeries, elles, référencent désormais des marques historiquement présentes en officine aux côtés de leurs soins premium. Résultat, les ventes de produits dermocosmétiques dans les pharmacies et parapharmacies ont reculé en 2017 et en 2018 avant de légèrement rebondir en 2019. Le marché français des dermocosmétiques est dominé par deux grandes catégories d'acteurs. D'un côté, des groupes pharmaceutiques comme Johnson & Johnson, Pierre Fabre, Perrigo, Mayoli ou Spindler. Ces derniers sont pour la plupart très présents dans les produits du self-care. De l'autre, on compte les grands acteurs des cosmétiques comme L'Oréal, Ales Group, Groupe Naos, Noreva, Nuxe, Caudalie ou Beiersdorf. Au total, ce ne sont pas moins de 700 marques qui seraient exploitées sur le marché de la dermocosmétique, avec notamment une constellation de petits laboratoires avec une offre très réduite et d'envergure régionale. En dépit de cette offre pléthorique, le marché reste globalement polarisé autour d'une poignée de marques comme Aven du groupe Pierre Fabre, La Roche-Posay du groupe L'Oréal, Bioderma du groupe Naos, Nuxe du laboratoire éponyme et des produits du laboratoire Caudalie. Face à une demande en mutation, les références bio ou aux formulations naturelles s'imposeront à l'avenir comme de véritables îlots de croissance. Les laboratoires traditionnels s'y intéressent déjà, à l'instar de Chlorane qui lance des gammes éco-responsables, mariant des actifs issus de l'agriculture biologique, des packagings éco-conçus et des formules naturelles à plus de 90%. Les marques travaillent également leur offre en élargissant leur gamme et en lançant des produits premium. Une stratégie qui a d'ailleurs bénéficié d'un écho très favorable au sein des officines, alors que les logiques d'enseigne s'y déploient progressivement. Autre axe de développement pour les laboratoires, la réorientation de la communication vers le grand public, notamment pour soutenir les achats spontanés et plaisir. C'est le cas de Bioderma qui a relancé son produit Hydra Bio Sérum en activant des influenceurs pour mieux répondre aux attentes et usages en ligne des consommateurs. La communication numérique s'accapare d'ailleurs une part importante et croissante des investissements médias, à l'instar de L'Oréal qui a consacré à ce canal près de 43% de son budget en 2018. L'univers de la beauté figure d'ailleurs parmi les sujets les plus prisés et les plus partagés en ligne, avec un très fort taux d'engagement. De quoi inciter les autres laboratoires à investir dans ce domaine.